Salut les Shadows. Bon, bah alors, comme je me suis aperçu que la première vidéo vous avez plu, je me suis dit que j'allais refaire un petit truc comme ça, histoire de. Donc il n'y a pas vraiment de thème, on va dire aujourd'hui, juste une petite exploration, on va dire, du jeu, un petit peu de gameplay, un petit peu de, voilà, un petit peu de me suivre, on va dire, comme ça, au travers du jeu. Je sais pas trop combien de temps ça va durer. Disons peut-être une demi-heure, je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas encore ce que je vais voir, je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, juste on va se balader, puis on va essayer de vous donner des petites astuces pour ceux qui connaissent pas, on va dire. Voilà, ça va être plutôt axé, je pense, ceux qui sont pas trop expérimentés sur le jeu. Et voilà, je vais essayer d'aborder un peu plusieurs thèmes, et puis peut-être qu'on va reparler aussi du FOE assistant. Parce que voilà, parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont sympathiques, donc après on va voir pour en parler. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? Déjà, on va aller voir ici. Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur l'antiquaire. Donc ça déjà c'est un lot qui est intéressant. Voilà, je vais essayer de l'attraper tout à l'heure, mais bon, dans 1h55, au pire, ce que je fais, des fois quand c'est comme ça, c'est que je me mets une petite minuterie sur mon téléphone à 1h55, quand je sais que je serai libre voilà, que je suis pas au boulot, j'en sais rien. Je mets une minuterie, puis si je l'entends que je suis dispo, bah, je repasse voir, et puis j'essaie de refaire l'enchère à la dernière minute. Donc, bah tiens, je vais le faire tout de suite, je vais aller sur mon téléphone, je vais essayer de mettre ça, puis on verra si je suis dans une heure. Ah bah non, j'ai déjà un minuteur en route en fait. Tac. Je vais voir. Ouais, bon, c'est pas grave, on verra. Ok. Donc, ça, c'était la première chose. Pas trop intéressante, mais voilà. Ah, si, ce que je peux vous montrer, c'est. Alors, des fois, il y a des. Bon, admettons que ce soit un cadeau qui soit pas intéressant et qu'on se dise, bon, je vais pas forcément l'installer dans ma cité, mais j'aimerais bien récupérer des diamants pour en avoir comme ici. Et il y a un truc qui est pas mal, c'est on peut aller sur le site. Donc, par exemple, on va taper place, ça s'appelle comment? Place échec et maths, c'est ça? Place échec et maths. Hop. On tape place échec et maths dans FOE, dans Google, pardon. Et là, on va sur le wiki. Et en fait, là, vous voyez combien vaut la valeur de l'échange de l'objet. Donc, chez l'antiquaire, au bout de 2 heures, 8 heures, 1 jour. Donc, admettons, là, on voit que la valeur de l'objet, elle est à 6480 et qu'elle rapportera entre 8 et 13 gemmes. Donc, du coup, on voit en retournant dans le jeu que si je suis, voilà, 6480, on avait dit. Donc là, si je jusqu'à 6480, je reste rentable. Au pire, je récupérerai pas d'argent d'antiquaire, mais je récupérerai des gemmes. C'est comme ça qu'on récupère des gemmes pour pouvoir, euh, bah, racheter éventuellement dans ma boutique de temps en temps des trucs quand il y a un truc qui nous intéresse. Même si j'avoue que c'est vraiment pas souvent et qu'il y a plutôt des trucs assez périmés dans la boutique. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, tac, ça il me reste encore cette bataille et activer des bonus. Donc tiens, je vais les faire tout de suite. Je vais activer le bonus. Ah bah tiens, on va parler vite fait CBG. Alors, donc on va faire un peu de CBG. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu le système parce que je pense que tout le monde n'a pas compris exactement. Et moi-même au début, j'ai eu un peu de mal. En fait, déjà comprendre comment bah, le territoire. Alors, généralement, on suit les indications qui sont données par Magic, Angie et puis ceux qui s'y connaissent. Donc, moi, je m'y connais pas trop, donc je suis les indications. Mais quand des fois il n'y a pas d'indication, ou en tout cas pour savoir les camps qui ont la plus faible attrition, eh ben, il va falloir regarder sur les territoires, mais qui nous appartiennent. Donc, euh, quand on clique, là, si je clique ici sur sur le territoire qui est pointé, qui est ciblé par je sais pas qui, si je clique sur les bâtiments, là, je vois les bâtiments qui sont dans la province, enfin, qui sont déjà dans la province. Donc, en fait, ceux que les bleus, ils ont. Donc, en fait, moi, au début, j'avais pas compris ça.
Et je pensais que c'était en fait cela qui faisait qu'on avait moins d'attrition qui montait, on va dire. Sauf qu'en fait, non. C'est vraiment les bâtiments qui se trouvent autour du territoire qu'on va taper. Donc, à savoir ceux qui touchent. Donc là, ça va être celui-là. Voilà. Celui-là, donc le A1. Voilà. A1, c'est celui-là. Il va y avoir quoi? Il va y avoir le C1 qui touche aussi. Celui-là, il ne touche pas parce que forcément, il est en biais. Donc, il y a vraiment celui-là. Donc, ça va être le B2T. Alors, attendez, je m'excuse 2 secondes. J'ai un minuteur qui vient de sonner. Hop. Qui est en vrai pour mon repas. Tac, tac, tac. Qui est dans le four. Bon, bref. Donc, je remets, donc j'en étais là. Donc en fait, oui, c'est vraiment les bâtiments qu'on possède dans nos territoires qui vont nous donner un, qui vont nous infliger moins d'attrition en fait quand on va taper sur le territoire. Donc, qu'est-ce que c'est l'attrition aussi pour ceux qui ne savent pas? Donc ici, vous avez un petit chiffre en haut à gauche. Donc c'est l'attrition qui augmente en fait à chaque fois qu'on tape sur un territoire. Voilà. Et plus l'attrition est haute, plus la difficulté augmente. Voilà. Et elle se réinitialise à minuit comme c'était marqué. Donc, ce qui veut dire que si j'ai zéro attrition, si on a zéro bâtiment, pardon, qui nous font augmenter l'attrition, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais taper sur un territoire, par exemple celui-là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, celui-là il y a un bâtiment, donc là non. Hop, j'essaye de regarder ce qu'on a. Voilà, mais là je peux pas taper. Ok. Bon, admettons que je veuille taper ici. Ce serait un petit peu, on va dire, dommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je regarde dans les bâtiments, nous, on a construit un camp de siège. Donc le camp de siège, il est là. Et donc le camp de siège, en fait, il nous empêche, on a donc, on va dire, une chance sur 4, enfin 24%, de ne pas augmenter notre attrition. Donc ça veut dire que si on tape sur le territoire qu'on combat, j'ai une chance sur 4 de ne pas augmenter l'attrition. Donc admettons, je vais taper, juste pour l'exemple. Et là, je vois, vous voyez, mon chiffre, tout de suite, j'ai pris 1 d'attrition. Donc, forcément, l'attrition, elle va monter beaucoup plus vite sur un territoire où on n'a que 8% de chance de ne pas augmenter, 24% ou même rien du tout. Donc là, s'il n'y a aucun bâtiment ici, on va augmenter très vite notre attrition, ce qui fait que les combats vont devenir de plus en plus forts, enfin de plus en plus durs. Et les négociations aussi. Avec zéro d'attrition, on a des négociations avec une seule ressource. Et puis à partir de 5, je crois, ça monte à 2. À partir de 10, à 3. Enfin, je sais pas exactement, mais bon, bref. Un truc un peu comme ça. Ça doit peut-être être 1, 4 d'attrition, après 8, etc., etc. Et voilà. Donc en fait, on a tout intérêt à garder une attrition qui est faible. Voilà, pour pouvoir taper plus de combats ou pour pouvoir faire plus de négociations. Et donc obtenir potentiellement aussi plus de récompenses. Alors ça, c'est la première chose. Donc si on regarde ici, vu qu'on a un seul bâtiment, et que là, il n'y a aucun autre bâtiment, aucune autre province qui nous appartient adjacente à la province que je viens de taper, j'aurai que 24%. Maintenant, si je prends celle-ci qui est ciblée, alors on regarde ce qu'on a. Donc sur un territoire à côté, on a déjà 2 camps de siège, donc ce qui nous donne 48% de chance de ne pas augmenter notre attrition. Donc déjà juste avec ce territoire-là, en tapant ici, on a déjà plus qu'une chance sur 2 d'augmenter notre attrition au lieu d'une chance sur 4. Voilà, ce qui est quand même pas négligeable. Et après on continue, là il n'y a rien du tout. Donc celui-là il ne nous aide pas spécialement à réduire notre attrition. Mais celui-là, il y en a un. Donc en fait, on se retrouve avec 72% de ne pas augmenter notre attrition. Ce qui fait, voilà, grosso merdo, voilà, un petit peu moins de 3 chances sur 4, quoi. Donc ce qui n'est pas négligeable. Alors bien sûr, des fois c'est aléatoire, hein. Des fois on va taper 3 fois et puis l'attrition elle va augmenter. Mais voilà, globalement on va dire sur une moyenne, on va dire sur 100 combats, et on aura seulement 30 combats qui vont nous faire augmenter l'attrition. Voilà, c'est ça. Si
si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, voilà, là j'attaque par exemple. Donc, hop. Et là, on voit que ça n'a pas augmenté, je suis toujours à 9. Hop, là je retire ça. Hop. Moi j'aime bien taper avec cela, généralement. Tac. Bon, bah là ça a augmenté, mais j'ai pris 10 points forge quand même. Ah voilà, j'étais à 0 point forge, hein, vous avez vu, juste pour le petit... Hop, le petit détail. Voilà, tac. Ah, une chose que j'ai oublié de dire et que j'ai oublié de faire plutôt. Généralement, à chaque fois que je tape, avant d'aller en CBG, hop, je me mets dans ma cité, je vais dans la taverne des amis, boutique de la taverne, et là j'active un bonus d'attaque. Donc généralement, soit 10%, soit 20%. Moi généralement, je choisis toujours le 20%, sauf si vraiment voilà, la tri est faible et puis que... Et puis, mais bon, comme j'ai pas trop d'argent de taverne, il faut quand même que je me calme un petit peu, parce que j'ai plus que 44 000, mais voilà, je vais prendre quand même 20%. Et puis, j'en prends un aussi dans l'inventaire. Voilà, donc j'ai dit 10% ou du 20%, pareil, là je vais prendre un 20% parce que là j'en ai. Donc là, boum, je viens de me rajouter 40% d'attaque en plus. Donc ça se vérifie ici, si on regarde l'aperçu des bonus. Donc là, je suis à 449% d'attaque, donc j'aurais été que à 409 si j'avais pas pris mon bonus, et j'ai 422% de défense. Voilà, donc là maintenant on peut taper, et en fait quand on va taper, bah forcément on va aussi perdre moins de troupes, et puis on va prendre moins de dégâts, donc c'est un petit peu mieux parce que ça évite d'avoir toujours tout à changer. Ça c'est vraiment que c'est vrai que les clics c'est assez usant, je trouve. C'est un peu chiant. Et c'est vrai que s'ils faisaient une catégorie juste avec les voyous, j'avais entendu parler de ça une fois, je sais pas si ils vont le faire ou pas, mais ce serait vraiment super. Voilà. Tac. Et là on tape machin. Donc là j'ai déjà pris juste, vous voyez, j'ai pris 20 points forge, enfin déjà depuis le début, là, je sais pas combien de combats. Ah, aussi un petit truc qui est sympa avec le FOE assistant. En fait vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez en fait, à chaque fois, ça va s'actualiser, si vous voulez, à chaque fois que vous l'ouvrez. Et du coup, on va pouvoir voir qui a tapé sur les territoires, qui a tapé, qui a fait combien de combats depuis la dernière fois qu'on a cliqué. Donc là, par exemple, je viens de l'ouvrir, donc j'ai vu que j'étais à 9 combats, je crois. Là, bah, il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien eu de fait depuis que j'ai tapé. Et puis, vous allez voir que dès que je tape, hop, et ben on va voir tout de suite que j'ai fait, voilà, que j'ai fait un combat. Voilà. Donc là j'ai fait un combat, et en fait on peut voir comme ça. C'est comme ça que je me suis rendu compte que des fois certains tapaient sur les mauvais territoires, et du coup je me dis que tout le monde ne doit pas capter exactement ce que c'est l'attrition. Et c'est quand même super important, parce que moins vous augmentez votre attrition, pardon, plus vous pouvez taper, et plus vous pouvez taper, plus vous avez de cadeaux, donc potentiellement. Alors après c'est vrai que ça reste aléatoire, hein. Des fois je tape, j'ai pratiquement des points forge à chaque coup, des fois ça va être des ressources, des fois ça va être la statue d'honneur, voilà, des fois des unités comme ici, mais globalement quand même vous voyez qu'on obtient quand même pas mal de cadeaux. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'on a des gâteaux, alors des cadeaux, bah, c'est un peu ça quoi. Alors c'est vrai que c'est aléatoire, hein. Il y a des fois où on va faire 10 combats, on attrape moins de trucs, mais bon voilà, pour la petite... La statue d'honneur aussi, moi, petit monument que j'aime bien, parce que quand même, mine de rien, il rapporte, je sais plus, je crois, 7 points forge. Hop là, 7 points forge. Allez, on va mettre avec ça, parce que ça me saoule. Tac, tac. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment... les clics à force, c'est un peu usant. Donc là, vous voyez, j'ai augmenté mon attrition assez rapidement. Mais bon, voilà, après... J'ai quand même pris 30 points forge, quoi. Donc, quand on sait que, je sais pas, moi, monter... ouais, par exemple, juste, tiens, on va regarder. Hop, comment ça s'appelle? Ce monument, le Cap Canaveral. Voilà, juste pour dire que pour récupérer Cap Canaveral, pour récupérer 30 points forge avec un Cap Canaveral, bah, faut l'avoir au niveau 30.
Donc voilà, ou avec un Agia Sophia par exemple, combien, juste pour vous dire, tac, et un Agia Sophia, il faut, pour avoir 30 points forge, il faut le monter au niveau 50. Donc vous voyez qu'en fait, pour monter un Agia niveau 50, ça va vous prendre des points forge, ça va vous prendre du temps. Au final, même si ça prend un peu de temps, la CBG, ça prend toujours moins de temps que de monter un Agia par exemple niveau 60, quoi. Et encore, c'est pas des monuments qui sont très durs à monter, on va dire, quoi. Donc voilà, mais bon, moi je pars du principe que j'essaye de pas monter de GM en fait, ou d'investir dans des GM qui vont devenir assez vite obsolètes. C'est-à-dire, comment, bah, la Gia Sophia, moi c'est vrai que je l'ai pas monté. Cap Canaveral, je voulais le monter, mais bon, il est assez bas, quoi. Donc je ne sais pas si je vais le monter ou pas, mais bon, c'est pas ma priorité, on va dire, du moment. Après, ce qu'il faut éviter, bah, c'est Tour de Babel, qui vous apporte rien du tout, qui vont vous prendre des points forges pour pas grand chose, qui va devenir très vite obsolète. Et puis, comment il s'appelle le premier monument? Je me souviens même plus. Hop, je regarde juste comment il s'appelle. Ah, tac. L'oracle, je crois, c'est ça. Alors, tac, tac, tac. C'est. Ouais, voilà. Enfin, après, ça dépend après comment vous jouez, mais c'est vrai que par exemple, le Colisée, c'est pas terrible. Notre-Dame, c'est pareil, ça sert à rien. Royal Albert Hall, je crois que c'est pas terrible non plus. Tour de la Trêve non plus. Voilà. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais chercher, mais je crois que c'était, oui, voilà, l'oracle de Delphes. Ouais, ça c'est pareil, quoi. Vous le montez au tout début quand vous commencez le jeu, mais après, il n'y a aucun intérêt à le garder, quoi. Faut le sortir vite de la cité. Donc voilà, donc là, je vais essayer de continuer à taper. Et en vérifiant, là, bon, là, j'ai fait 16 combats depuis tout à l'heure. Je crois que j'avais déjà pris 10 points forge, donc j'ai pris 30 points forge en 16 combats. Et là, il n'y a personne qui tape en même temps que moi, donc voilà. Et aussi un petit truc qui est sympa avec le FOE assistant, c'est le petit canard qui est ici. Et en fait, c'est un chat, en fait, c'est le chat. Tout ce qui va se marquer dans le chat de la guilde et tout, bah, on a des filtres si on veut que ça s'affiche ou pas. Hop, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Et on peut marquer aussi, on a le filtre bataille de guilde, donc que moi j'ai activé. Ce qui fait que quand à chaque fois qu'il y en a, qu'il y en a un qui tape, voilà, même si c'est pas chez nous, là je sais que Gladiator a tapé sur A3, A3V, et qu'ils en sont à 29 sur 60, 160 pardon. Donc c'est pratique des fois quand on joue parce que bah, ça permet de savoir, par exemple même pour nous, hein, enfin même pour moi par exemple, quand je suis en train de taper, bah, je sais à combien j'en suis. Hop là voilà, Shadow, B1, 44 sur 160. Et je vois tout de suite s'il y en a qui sont en train de taper en même temps que moi, ou alors quand on est vers la fin, si je vois qu'on a 140, 145 et que je vois que ça commence à monter vite, bah, je le vois en temps réel, et du coup, vu que ça fait un petit cling à chaque fois, et ben ça me met une petite alerte, quoi. Des fois, vous voyez, on est en mode un peu bataille auto, tac, on est comme ça, et puis en fait, on sait plus si on sait plus si on a à combien on en était, donc voilà, c'est pour ça. Donc là, bon, après, je vous explique des choses, hein, c'est pas forcément très intéressant, mais bon, je sais pas. C'est vous qui ferez le tri, hein. Comme je vous ai dit, j'ai rien promis, c'est un peu en freestyle, comme ça que je fais. Hop. Je vais juste prendre 2 minutes. Ça n'a pas forcément grand chose à voir avec les foueux, mais je vais aller retourner le rôti que j'ai dans le four. Voilà, comme ça vous savez tout. Hop. Parce que sinon, ça risque de brûler. Hop, c'était pour ça que j'ai mis 1 minute tout à l'heure. Hop là. Hop. Et voilà, accessoirement, ça a l'air bien beau. Hop, voilà. Désolé pour la petite pause qui n'avait rien à voir. Hop, je me remets. Hop, j'ai remis mon minuteur, très bien. Et voilà. Bon, j'étais peut-être pas obligé de venir avec le téléphone dans la cuisine, mais bon, bref. Alors, ok, donc on reprend où on en était. Donc bah voilà, hein, je vais essayer d'attaquer un petit peu. Moi en gros, j'arrive à monter à une attrition de 30, on va dire 30, 40, voilà, 40.
Bon, après, je vais peut-être pas faire toute l'attrition. Mais vous voyez que, bah, mine de rien, là, je suis déjà à 50 points forge. Voilà. Hop. Et puis, donc c'est comme ça qu'on récupère des cadeaux. Voilà, donc vous voyez, hein, ça tape quand même pas mal en... Je sais plus, j'avais combien? J'avais 16 combats tout à l'heure. Hop. 10 points forge, voilà, 16 combats, 60 points forge, boum. Donc là, j'ai récupéré... mince. Hop. Alors bien sûr, faut pas mettre que des voyous, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, après des fois je change, des fois je mets un léger avec, enfin ça dépend. Pour ceux qui savent pas, donc là, je vais faire une petite pause là-dessus. Donc, bien sûr, là vous pouvez voir les unités que vous avez en stock. Donc là par exemple, j'ai 550 voyous, 170 légers, enfin conscrits, voilà. Donc moi après, en fonction de ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir Alcatraz. Bon après tout le monde ne l'a pas, mais parce qu'après à la rigueur, vous perdez quelques unités, c'est pas très grave quoi. Hop. Et en fait, un détail aussi important, enfin si vous ne le savez pas, quand on fait une attaque sur un territoire, l'attaque en fait il augmente de 1 point. Le territoire, en fait la jauge pour le prendre attaque de 1 point. Donc on va le voir maintenant. Là on était à 60. Hop. Voilà, on est à 61. En revanche, lorsqu'on fait une négociation, ça attaque. Je sais même pas si je vais la réussir parce que je suis un peu nul en égo. Donc voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça et remettre ça. Voilà. Ok, et ben là c'est vraiment super. Ah bah si, attends. On va le tenter au petit bonheur la chance. Et ben voilà, c'est super, je l'ai raté. Donc c'est ça aussi qui... Alors, plusieurs choses sur la négociation. Donc la négociation c'est pas mal parce que ça permet d'augmenter le territoire enfin, de 2 par 2. Donc quand on a soit pas de camp de siège et puis qu'on essaye de prendre un territoire, c'est vrai que c'est plus sympa parce que si tout le monde s'y met en négociation, ça monte plus vite entre guillemets sans faire augmenter trop l'attrition parce qu'on va faire un minimum de coups pour on va taper un minimum de fois sur le territoire en égo et que ça risque du coup de faire augmenter moins de fois notre attrition. Voilà, exemple, si je fais 10 combats, je rapporte 20 points. Pardon, si je fais 10 combats, je rapporte 10 points, alors que si je fais 10 négos, j'en rapporte 20. Alors ça, c'est une première chose qui est intéressante dans ce contexte-là. En revanche, le désavantage, c'est qu'en fait, on perd des ressources. Voilà, hein, donc à chaque fois, et en plus, on n'est même pas toujours certain de réussir, quoi. Donc franchement, c'est vrai que c'est un peu agaçant pour ça. Hop, je sais pas, je vais faire ça comme ça, je sais pas. Donc là, je sais que ça va là-dessus. Alors, après voilà. Donc là, vous allez voir, là, ça va augmenter de 2. Parce que j'ai réussi un égo. Donc là, on est passé de 61 à 63. Donc voilà, bon après, voilà, comme je vous dis, le truc c'est qu'à chaque fois on perd des ressources, on perd du temps, parce que c'est aussi plus long, je trouve. Et en plus, on profite, on a moins de cadeaux aussi, parce que finalement, si je dois faire, admettons, hein, si je devais faire le territoire tout seul, donc pour le monter à 160, ça me ferait 160 combats, ou 80 négociations. Donc potentiellement, en faisant 80 négociations, j'ai juste 2 fois moins de chances d'avoir des cadeaux que en attaquant, quoi. Donc
Et sans compter le fait que bah, l'attaque, ok, des fois je perds des guerriers, mais bon, je les perds rarement tous. Et puis bah voilà, comme là, ça m'a rien coûté, quoi. Là, c'est vrai que j'arrive, et ben, il y a vraiment, enfin voilà, tout est bénéfique. C'est-à-dire que j'ai tapé sur le truc, mais enfin sur le territoire, mais franchement, sans souci. Et encore une fois ici. Donc voilà, donc en fait, ça va quand même assez bien. Et puis des fois, je suis même pas obligé de tout changer. Bon, là, j'ai perdu une unité, mais bon, je dois en avoir 150 en stock. Donc c'est pas forcément dramatique. Alors des fois, quand j'ai envie, j'essaie de sélectionner des unités qui vont quand même bien contre... Là, par exemple, je sais que j'ai une grosse vague de léger. Donc c'est vrai que si je mets en face ça, et que eux, comme par hasard, ils ont un bonus d'attaque, si on regarde, bonus d'attaque contre les unités d'artillerie, si moi je mets de l'artillerie, c'est un peu bête, parce que enfin, j'ai plus de chances de perdre des unités ou des combats. Alors que si je mets de l'unité à distance en face, bah, j'ai un bonus d'attaque contre les légers, donc bah voilà, c'est tout bénef, et du coup je perds rien, quoi. Et en même temps je gagne des points forts. Donc, mais voilà, mais après des fois je change, ça dépend. Quand j'ai un peu la flemme, je ne vais pas mentir que je fais pas ça. Mais bon. Après, ça dépend des unités que j'ai, ça dépend de, voilà. Donc là, un petit bonus assaillant qui est remboursé. Du coup, en fait, au final, j'ai utilisé un bonus assaillant tout à l'heure, et en fait, de 20%, et au final, je viens de le récupérer. Donc, impeccable. J'ai récupéré aussi 25 diamants, je crois, aussi. J'ai même pas fait attention, mais il m'a semblé. Donc, faudrait compter tout ce que j'ai pris, mais là, mine de rien, on a assez peu de combats. Enfin, allez, 27. J'ai fait 27. Une négo. Je crois que j'en avais fait 16 tout à l'heure. Donc allez, on va dire en 45 combats peut-être, un truc comme ça. J'ai pris 70 points forge, des ressources, 25 diamants, un bonus attaquant. J'ai pris quelques unités aussi. Donc, et des fragments de statue d'honneur. Ouais, c'est vraiment un bâtiment que j'aime bien. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, je vais en laisser un petit peu aux autres aussi. Et puis c'était pour pouvoir vous montrer un peu le principe du truc. Et donc là, vous voyez, vous avez tout l'historique de ce qui a été fait depuis que j'ai ouvert le chat, quoi. Donc voilà. Donc on peut tout effacer aussi comme ça. Là, on peut mettre les filtres, ce qu'on veut. Donc les enchères. Alors, je vais vous expliquer les filtres de ça aussi. Hop là, je retourne dans ma cité. Je vais mettre mes 70 points forge sur mon ATC. Voilà, tac. Ça, je vais le récupérer. Hop. Et puis voilà, donc les enchères, c'est quoi? Parce qu'au début c'est pareil, ça je comprenais pas ce que c'était. Le filtre enchère, c'est à chaque fois que vous allez avoir une enchère chez l'antiquaire. Donc là par exemple, si moi je mets 22001, je sais pas si ça va le marquer, mais en tout cas, voilà, moi ça le marque pas. Mais par contre, quand il y a quelqu'un qui va surenchérir au-dessus de moi, et ça va me le marquer ici. Donc du coup, j'ai pas besoin d'aller ouvrir à chaque fois l'antiquaire pour savoir qu'il y a quelqu'un qui a fait une surenchère, ce qui est plutôt pratique. Et la même chose pour pour les messages qui sont ici. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui va écrire un message, mais voilà, au cas où s'il y a quelqu'un qui crée un message, vous allez voir, on va le voir tout de suite ici. Donc ça c'est plutôt pratique. C'est pour ça que moi ça je le garde toujours. Je l'ai ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le FOE assistant? Alors, on va faire un truc qui peut être sympa aussi. Je vais vous montrer comment marche le rush du FOE assistant. Donc, pour ceux qui connaissent le FOE Tools, c'est un peu le même principe, hein. Donc, le FOE Tools, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui sert à calculer le rush 1.9. Donc, je m'en sers assez rarement, donc voilà, donc là on clique ici. Donc vous tapez bien sûr FOE Tools dans Google, hein, puis vous allez arriver sur ce site. Là par exemple, je vais essayer de vous montrer pour faire un rush de mon Alcatraz. Ok, donc mon Alcatraz il va du niveau 35 au niveau 36 là. Alors, comment on va faire? Déjà, il faut trouver le monument.
pas mal. Je sais même pas où il est. Voilà, en air progressiste, Alcatraz. Après, on met donc, on rentre les valeurs ici. Donc les valeurs, c'est niveau 35 au niveau 36. Donc là, j'appuie sur plus. Donc là, il me le dit bien. Là, je sélectionne le niveau 36 parce que il va du niveau 35 au niveau 36. Voilà. Le bonus des grosses arches des investisseurs, c'est-à-dire à combien on veut le faire rusher. Donc on met, si on a une arche pardon, à 80, ça fait une arche à 80, ça fait un pourcentage à 90%. Le PF que j'ai mis actuellement par le propriétaire, bah, c'est 0 pour moi, parce que là j'ai rien mis. Hein. Voilà. Et combien il y a eu des investisseurs qui ont mis... par exemple, si j'en avais un qui avait déjà mis 200 PF sur mon monument, tac, je le mettrai ici. Voilà. Et puis s'il y en avait un autre qui avait mis 50, bah, je le mettrai là aussi. Voilà. Et voilà. Et donc là, mais là j'ai vu que j'ai personne, je l'enlève. Et donc là, en fait, on va avoir tout de suite en bas, on va s'afficher en fait tout de suite en bas, en fait, le nombre de points forges qui va devoir être mis, pour le rush en 1.9. Donc, la P1, le mec, il va devoir mettre, enfin, la personne va devoir mettre 779 points forges, parce que la récompense de base, sans arche, on récupère 410 points forges en P1. Mais avec une arche 80, on va en récupérer 779. Donc moi, je veux que la P1 elle soit à 779. Il faut que je mette, 20 points forge pour sécuriser la place 1 et la place numéro 2. Donc une fois que j'aurai mis mes 20 points forge, si je le fais pour l'exemple, oh mince, 36, hop, les 20 points forge, c'est ici. Si je mets 20 points forge, bon bah là je vois que celles-ci elles sont sécurisées, donc je mets mes 20 points forge avant de les proposer, je sécurise, et là je récupère le texte en dessous qui est à copier-coller, voilà ici, en faisant tac ici, maintenant rendez-vous ici, et je viens dans le fil rush, et je fais mon CTRL-V pour faire un copier-coller. Enfin, pour faire un coller plutôt. Donc là, on voit bien que mon Alcatraz, c'est P1 779, c'est 390, 133, etc. etc. Bon, moi, franchement, c'est un peu la même chose qu'avec le snipe. Je trouve ça vraiment ultra laborieux. Alors ça, ouais, c'est toujours pareil, ça se fait. Je pense qu'il y en a plein qui l'utilisent, mais franchement, je trouve que c'est galère. Voilà, je trouve, machin. Et vous allez voir que l'outil de FOE Assistant pour ça, c'est juste magique et c'est juste... Enfin, puis en plus, c'est super bien intégré, donc franchement, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment super pratique. Donc, là, j'ouvre mon Alcatraz. Bon, alors par contre, il va falloir que je débloque le niveau, peut-être. Non, c'est bon. Il est ouvert. Là, je vais sur cet onglet qui est ici, la calculatrice de GM interne. Et là, c'est parti. Et là, il y a juste à suivre. Donc, quand c'est vert, bah, moi, je dois mettre donc 20 points forge. Donc, c'est ce qu'il me disait hein, tout à l'heure. Donc, 20 points forge, pardon, ici. 20 points forge pour sécuriser les deux premières places. Donc, je les retrouve bien ici. Pour l'instant, elles sont en jaune. Donc, ça veut dire que là, je ne peux pas me faire sniper, il n'y a pas de souci. Donc, dès que je vais mettre mes 20 points forge, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, je mets 20. Tac, je confirme. Voilà, c'est fait. Les 20 points forge qui étaient ici, c'est fait, ça passe en bleu. Ensuite, donc, il y a toujours les places 1 et 2 qui sont dispo. Donc là, soit je propose que les places 1 et 2. Comme ça, après, je reviendrai placer 123 points forge plus tard. Parce qu'en fait, j'en ai... Donc, voilà. Soit je place mes 123 points forge qu'il me faut pour sécuriser aussi la P3, mais du coup, je peux être snipable sur la P1, voire la P2, etc. etc. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais je vais essayer de vous montrer. Donc, ah oui, là, ce que je vous disais tout à l'heure, là, je vois qu'il y en a un qui vient de faire l'enchère au-dessus de moi. Donc là, je sais qu'il a surenchéri. Voilà, ici. Donc ça, c'est voilà, plutôt pratique. Bref, revenons à notre Alca.
Donc, les informations qui sont dans le FOE assistant. Je répète. Le monument, donc Alcatraz, mon pseudo, le niveau qu'il est en train de franchir, le bonus à quel taux je veux mettre le GM. Donc voilà, moi je le mets à 90%. Ça doit toujours être réglé, enfin pour du 1.9 on règle à 90. Et puis après donc la contribution qui va être externe, donc moi que je n'aurai pas à mettre, il y aura 1350 PF à mettre par les guildoux. Ma contrib perso c'est 228. Il faudra que j'en mette 228 points forge au total. Il me reste 208 points forge à mettre parce que j'en ai déjà mis 20. Et les total PF, donc c'est l'addition de ça plus ça, et ça fait 1578 PF. Voilà. Et hop, accessoirement, là vous voyez, ça c'est le fil du chat là, qui vient de mettre. Donc là je vois qu'il y a Théséo qui a mis un message dans le fil rush. Voilà, ici, qui est ici. Donc voilà, encore une fois, super pratique. Et vous pouvez effacer quand vous n'avez pas forcément envie de le voir. Donc là, je vais reprendre mes valeurs. Et je vais juste cliquer ici. Et là, en fait, tout seul, il a calculé qu'en fait, il va me mettre la place 1 et la place 2 au bon taux, en fait. Hein. Après, si je veux mettre la place 3, hop, 3, 4, 5, qui me l'affiche, il y a juste à cliquer. Donc moi, voilà, donc soit on met automatique. Donc automatique, il va me mettre juste les places qui sont sécurisées. Voilà, on peut le mettre dans l'ordre descendant ou montant. Vous allez voir, soit la P1, elle est avant la P2, ou soit la P1 est placée avant la P2. Donc ça peut être pratique quand il y a le copier-coller, de placer la P1 en dernier, enfin de le mettre dans l'ordre descendant. Moi, je le mets dans l'ordre descendant. Après, on peut aussi renommer le joueur, voilà, druide, ou si j'ai envie de mettre par exemple un petit truc un peu funky, je peux mettre druid X par exemple. Là, je peux mettre par exemple Alka. Voilà, druid X Alka. Ici, je peux mettre une petite flèche avec un truc. Et à chaque fois, du coup, là, on voit bien que ça s'actualise. Druid X Alka avec ma petite flèche, niveau machin. Et là, on choisit aussi ce qu'on veut afficher. Donc, est-ce qu'on veut le nom du joueur? Donc là, par exemple, Druid X, ça a disparu. Si on veut le nom du grand monument ou pas, donc là, j'ai mis oui, donc Alka, ça forcément, je le veux. Le niveau, je suis pas obligé de le mettre. Et à chaque fois, ça s'actualise ici. Donc, je sais pas si on voit très très bien à chaque fois, mais ouais, c'est plus trop pratique. Et donc voilà. Et en fait, après, le truc qui est magique, c'est juste donc on appuie donc sur la petite flèche comme tout à l'heure et on fait copier les valeurs. Et voilà, on vient ici et on fait CTRL-V. Et là, on se retrouve bien avec DruidX, Alka 3536, P2 390, P1 779. Voilà. Après, je reprends ce qui est ici, tac, CTRL-C. Soit je le place avant, soit je me mets en dernier parce que là, les places sont sécurisées, donc c'est pas très grave si je suis en dernier. Voilà. Et là, je clique sur envoyer. Voilà. Donc à savoir que bon là j'ai rien pris dans les places qui étaient au-dessus, mais sinon je fais tout de suite aussi, je prends des places. Donc voilà. Après, ça c'est la première chose. Donc concrètement dans les faits, bon parce que là ça peut paraître un peu long parce que je vous expliquais, mais admettons que je vais faire rusher mon Alka tout de suite. Bon hop, druide, tac, j'ouvre ma calculette de GM interne. Je sais qu'il me faut, donc là je rajoute, allez, 123. Tac. Ok. Là, tout de suite, il me dit, attention, les P1, P2 sont snipables. Forcément, vu que j'ai mis plus. Et voilà. Donc, je peux me faire prendre 61 PF, plus 62 quand même. Donc, c'est pas négligeable. Après, je vais mettre 57 par exemple. Donc, je remets mes 57. Voilà. Mes 18 éventuellement. Tac. Et puis voilà. Hop, je viens ici. Copier les valeurs. Tac. Je viens ici. Voilà, fil rush. Je vais modifier mon message. Du coup, là, comme je suis snipeable, hop,
je reviens tout en haut. Tac, je me mets ici. Et là, je mets un petit message. Snipeable, virgule, merci. Hop, ça c'est ma petite voilà, ma manière de fonctionner. Comme ça, en fait, je sais que quand les gens vont regarder juste le message en premier, c'est pour ça que je me suis placé en haut et pas de tout à l'heure. Comme ça, en fait, en haut, les gens ils vont tout de suite voir que je suis snipeable. Alors que si je suis sécurisé, bah, je laisse la priorité à l'ordre qui a été établi par les autres. Voilà. Et donc, vous voyez hein, je vous avais dit tous les messages qui s'actualisent en direct. Donc voilà. Donc encore une fonction qui est vraiment sympa pour... vous voyez là, hop, tout de suite, je vois que GG la magouille, il m'a pris la P1 tout de suite. Donc ça c'est quand même cool. Voilà. Et effectivement, quand je retourne, il n'a pas encore posé, mais ça ne saurait tarder. Hop, on va attendre 30 secondes. On va bien voir qu'en fait tout se met à jour et tout s'actualise. Donc là c'est vraiment, voilà, hop, il a posé. Dès que je vais ouvrir, P1 c'est bon, c'est fait. Par contre là sur la P2, je peux me faire... Donc là je vous l'ai montré pour l'exemple, hein, bien sûr, je vous incite pas trop à le faire. Mais voilà, ça... Ah, et là je pense qu'il y a Daisy qui m'a pris... Ah non, même pas. On m'a pas pris la P2. Donc voilà, c'est pas grave. Mais voilà, bon, ça peut être dangereux. Vous pouvez prendre des PF comme ça, perdre des PF comme ça. Voilà, hop, là je vais aller faire un petit tour dans ma colonie. Vite fait, ça c'est les Aztèques, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Hop. Hop. Si ça vous intéresse, je pourrai en parler plus tard. Hop, le monument des Aztèques, il est vraiment sympa. Personnellement, les colonies, c'est vraiment super chiant. Voilà. Mais j'ai décidé de faire les Aztèques parce que le monument de Temple du Soleil, au niveau 9, ramène 30% de défense pour l'armée d'attaque. Et j'ai juste fait aussi les Vikings parce qu'on avait Yggdrasil qui ramène aussi 30% pour l'armée d'attaque ici. Donc voilà. Mais personnellement, je fais juste ces deux-là et je ne ferai pas les autres parce que c'est vraiment, ça prend trop de temps. Puis en plus, franchement, c'est chiant. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, je l'ai au niveau 5 avec 18% pour l'armée d'attaque. Voilà. Que dire de plus? Hop. Que dire de plus? Bah voilà, on peut aller regarder si ça a monté un petit peu le territoire ici. Là. Hop, 74. Est-ce qu'il y en a qui ont joué par exemple? Donc personne n'a tapé en CBG. Voilà. Hop là. Tac, tac, tac. Bah voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Ah, une chose qui peut être sympa si vous voulez vous ajouter des amis. C'est ça que je vais vous montrer, c'est le FOE Data. Donc pareil, vous tapez FOE Data dans Google. Vous allez arriver sur cette page. Donc vous allez choisir un monde pour un monde dans lequel vous voulez chercher quelque chose. Hop. Pourquoi je dis quelque chose? Parce que, donc là je tape réunir. Donc vous pouvez chercher soit un joueur, soit une guilde, soit un grand monument, soit une annonce. Voilà, ça, je sais pas, j'ai jamais cherché une annonce. Donc concrètement, ça donne quoi? Bah, un joueur, je sais pas, moi c'est pour... je sais pas, je vais essayer de chercher un voisin, on s'en fiche là. Hop. Alors par exemple, on va prendre Olivier 13010. Pardon, hop. Olivier avec un espace 13010. Très important de garder l'espace ou pas parce que si par exemple, là vous voyez, je le mets pas, quand je vais le chercher, il me trouve 0 joueur. Alors qu'il suffit que je mette l'espace. Et là, il m'a trouvé le joueur. Donc là, en l'occurrence, c'est celui-là. Donc on vérifie bien. Donc il est ici. Il est bien chez Keops. Donc c'est bien lui. Voilà.
Et en fait, on peut savoir, bah, tiens, l'historique du joueur, donc on sait partout où est-ce qu'il a été. Donc voilà, des fois, voilà. On peut savoir s'il a des autres mondes. Donc là, on voit qu'il joue aussi sur N, donc sur Noirsil. Mais son monde principal, il est bien sûr Rugnir. Et puis voilà, on peut avoir... hop là, pardon. Ça, je vais le fermer comme ça. Hop, rapide erreur. Et on peut voir les grands monuments aussi qu'il a. Voilà. Bon, ça c'est pas... Mais des fois, c'est plus pour avoir des renseignements par rapport à un joueur ou quoi. Et on peut aussi, je pense, aller sur son FOE score. Bon, je m'en sers jamais, mais bon, comme ça, vous savez que ça existe. Hein. C'est... Voilà, qui est un petit peu pareil. Et puis sur le ForgeDB. Voilà, c'est des outils de statistiques. Hein. Franchement, il faut aimer ça. Mais bon, enfin là, je ne suis pas furieux à ce point-là. Donc, mais après, voilà, vous pouvez avoir tout un tas d'informations, on va dire, sur les joueurs. Après, si on revient ici, on peut chercher donc une guilde. Donc, bah tiens, on va chercher les shadows pour voir. Hop, shadow, qui est ici. Ah bah il y a deux. Tiens, bon, on peut d'ailleurs voir qu'il y a d'autres shadows. Hop là. Ah mince. Guild. Shadow. Voilà, on peut voir qu'il y a Shadows World, Shadow, machin. Nous, on est bien ici. Hein. Hop, voilà. Donc, on peut voir prestige de la guilde, on peut voir le niveau, on peut voir le nombre de membres, etc. Puis si on clique, on a encore des autres infos. Voilà, avec la description de la guilde aussi. Les départs, les arrivées. Bah, voilà, on peut voir qui est arrivé, qui est parti. Ah ouais, tiens, j'avais jamais vu ça, c'est marrant. Voilà. Et du coup, forcément, bah, quand on voit un joueur, moi j'en sais rien, hein, si on regarde qui, je sais pas si je vais me trouver moi, ou, ça, bref. Et après, en fait, pareil, on peut avoir par exemple, je sais pas moi, si lui il est parti, hop, bon, on peut cliquer sur lui, puis avoir les informations sur lui, et puis effectivement savoir s'il a d'autres mondes. Oh bah putain, lui il a, il est blindé quoi. Donc lui, voilà. Donc ça c'est donc notre guilde et puis les membres forcément. Voilà, de voir qui est sage ou qui n'est pas sage. Et puis alors une dernière chose qui est intéressante avec ce FOE data, c'est de chercher donc soit des joueurs, vous pouvez le chercher via leur nom, mais on peut aussi dire tiens, je veux juste chercher des joueurs de l'âge Vénus par exemple, pour pouvoir attraper certains monuments de l'âge Vénus par exemple. Et puis on peut dire voilà qu'il soit présent dans une guilde, comme ça on sait que le mec il est actif. Actif sur les 7 derniers jours, bah pareil, on va mettre oui. Et puis le nombre de points, bah ça c'est si on veut mettre un nombre de points supérieur, moi j'en sais rien, à 10 millions ou quoi que ce soit. Comme ça, voilà. Et en fait, là il va nous sortir tous les joueurs qui sont en Vénus sur Rugnir et qui sont dans une guilde avec, voilà, qui ont été actifs sur les 7 derniers jours. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça peut être pas mal parce qu'en fait, bah, par exemple, je sais pas, on va prendre le premier, hein, enfin, ou peut-être on va aller à la page 5, on s'en fiche. On va prendre Hirsuse, voilà, vous le cherchez, hop, dans les amis, on recherche Hirsuse, je crois que c'était comme ça que ça s'écrivait, voilà, et là vous l'ajoutez en ami. Et en fait, souvent, en fait, ça c'est pour le snipe, on va dire, mais alors des fois vous ajoutez des joueurs pour les sniper, mais ils apprécient pas, mais bon, à la rigueur, c'est pas grave, parce que le mec, de toute façon, il est en Vénus, donc même le seul point de pression qu'il a sur vous, bah c'est aucun, parce que au final, vous n'êtes pas, vu que vous n'êtes pas de la même ère, si vous le snipez, bon bah soit il décide de pas faire le up de son GM, bon bah au pire, et ça veut dire qu'il vous bloque les points forts que vous avez mis dessus. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas avoir de représailles d'attaque. Enfin, à moins qu'il soit, j'en sais rien, on va dire dans une guilde avec. Et puis qu'il soit considéré comme un dieu, et puis que tout le monde lui dise d'aller attaquer, de venir m'attaquer, parce que ceux qui sont dans mon âge, on va dire ceux qui se retrouvent dans l'ère progressiste, et puis de mettre la pression, entre guillemets, comme ça, mais sinon, il n'a pas forcément beaucoup de points
de pression. Et en fait, quand vous ajoutez des joueurs comme ça, et ben en fait, potentiellement, vous pouvez avoir des places à sniper, quoi. Et en fait, des fois, les très gros joueurs, comment, qui, là, je ouvre la faux assistant pour le snipe. Et les très gros joueurs comme ça, des fois, ça arrive aussi, en fait, ils en ont tellement plus rien à faire d'avoir des... ils ont plus le temps, ou ils ont la flemme de faire le rush en 1.9 ou des choses comme ça. Et ben en fait, on se retrouve des fois avec des gars qui montent leur grand monument tout seuls. Et en fin de compte, on peut faire des beaux snipes. Et en fait, eux, ils s'en fichent qu'on les snipe. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils auraient monté leur grand monument tout seuls, quoi. Donc ça, c'est vrai que bon, celui-là que je viens de mettre, par exemple, il est peut-être pas terrible. Mais ça peut arriver, j'en sais rien, moi, qu'on tombe sur... on va essayer d'en trouver un. Kevin 43, on va voir. Hop. Donc, si je mets Kevin 43. Donc là, il a trouvé personne. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis l'accent sur Kevin. Vous voyez comme quoi chaque truc a son importance. Et là, je regarde juste par exemple ces grands monuments. Je les ouvre et puis je vois éventuellement même comment ça s'est passé sur les niveaux d'avant ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, là, j'ai peut-être été chercher trop parce que là, je suis dans le Vénus. Mais des fois, vous pouvez avoir des joueurs, on va dire, dans, voilà, je sais pas, en futur océanique, par exemple, voilà, des joueurs un peu, je vais pas dire moyens, mais des joueurs peut-être un peu moins acharnés, ou j'en sais rien. Mais voilà, des fois, vous pouvez ajouter des joueurs, et puis voilà, quoi, j'en sais rien. Cebus, par exemple, tiens, on pourrait le tenter. Tac, rechercher. Et voilà, moi, c'est comme ça que je m'ajoute des amis. Voilà, je regarde des fois, et si je vois que déjà, alors lui, il a pas l'air d'avoir grand-chose non plus. Mais bon, il a déjà une arche 118, quoi. Donc, à mon avis, le mec, il est blindé en point forge. Enfin, voilà, quoi. Et puis, de toute façon, au pire, le mec, il vous dégage de ses amis. Vous l'avez snipé une fois, il n'a pas apprécié, il vous dégage. Et puis, ça vous fait de la place pour en ajouter d'autres, quoi. Donc, voilà. Donc là, vous avez déjà de quoi potasser, quoi. Et après, vous pouvez aussi rechercher un grand monument. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des... On va dire, par exemple, il y a des grands monuments qui sont facilement snipables entre certains niveaux. Donc par exemple, je vais reprendre mon Alcatraz d'ailleurs pour vous montrer une autre fonctionnalité. Je mélange un peu tout, hein, je suis désolé, mais donc quand j'ouvre ma calculatrice de monuments internes, de grands monuments, donc là j'ai mes points que je peux mettre, mais j'ai aussi les niveaux. Donc là tous les niveaux qui vont être à venir. Et en fait, là, je sais que par exemple, pour me poser au niveau, il faudra que je pose 219 points forge de niveau 36-37. Là, il me reste que 10 à poser du niveau 35-36, 219 ici, 213, 210, etc., etc., etc. Et donc là, on voit bien que ça baisse. Alors là, je suis vraiment dans la période, dans le moment où typiquement l'arche, on va dire généralement les grands monuments à partir du niveau 30, ils commencent à coûter moins cher à monter. Donc on voit bien que là ça baisse, enfin ça baisse ou ça stagne entre guillemets, et après à partir du niveau 60, ça commence à remonter. Voilà, et pour ceux qui ont monté une arche, ben, je pense que vous en êtes aperçu. Et il faut savoir que les monuments qui sont snipables directement quand vous ouvrez les niveaux, c'est généralement entre le niveau 30 et 60, on va dire. Et généralement, il y a des bâtiments, on va dire, comme l'Arche. Et après, il y en a sûrement d'autres, mais je ne les connais pas tous. Mais voilà, que c'est connu, qui sont snipables directement. La P1 et la P2 sont snipables avant même avant même que le propriétaire finalement n'ait mis des points forge. Par exemple, tout à l'heure quand j'ai fait mon Alcatraz, il a fallu que je mette 20 points forge pour sécuriser la P1 et la P2. Sinon, elles n'étaient pas sécurisées. Mais on va voir que en allant chercher les niveaux suivants, là, il faudra encore que je mette un point forge pour sécuriser la P1 et la P2. Mais à partir du niveau 36, eh ben, dès que j'aurai ouvert le niveau 37, et ben en fait, je pourrais me faire sniper 7 PF.
Et après, voilà, là j'avance dans les niveaux et on voit que par exemple au niveau, voilà, au niveau 46, et ben, avant même que j'ai posé euh, des points forge, si je suis pas vigilant, et ben, je pourrais me faire sniper 39 points forge ou 44 points forge. Voilà. Donc voilà pourquoi il y en a des fois qui en fait, ils vous envoient des invitations d'amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vous cherchent ici. Donc par exemple, on va mettre Alcatraz. On va mettre un niveau entre, par exemple, allez, je vais essayer entre 30 et 60. Voilà. Âge du joueur, tous les âges. Et je mets toujours afficher les GM actifs uniquement sur les dernières 24 heures. Comme ça permet d'avoir des joueurs qui ont été actifs. Et là, je pense que je peux même me trouver. Si je vais dans les niveaux, page 8, on va voir. Moi, il est quel niveau? 35, 36. Voilà, on va mettre page 7. Voilà. Ah si, je suis là. Hop là, pardon, j'étais sur la page d'avant. Donc là, voilà, je me suis perdu là. Druide impérial, voilà, je suis ici. Donc en fait, des fois, il y a des gens qui vont, en fait, ils vont prendre un peu comme ça. Et puis moi, c'est ce que je fais, hein. Par exemple, je dis, tiens, hop, je le prends entre le niveau 30 et 60. Hop, je prends un affûteur, hop, je le prends, je me l'ajoute dans mes amis. Après, je continue un petit peu, voilà, je vais en page 6, voilà, je vais prendre Cléopâtre, machin la grande, boum, je vais me l'ajouter dans mes amis. Hop, etc. Et des fois, je m'en ajoute une dizaine comme ça. Et en fait, après, c'est des joueurs que je vais revenir sniper. S'ils invitent mes invitations, s'ils acceptent mes invitations, je sais que je vais pouvoir les sniper incessamment sous peu. Parce que par exemple, typiquement, une arche 85, et ben voilà, si je prends Théodose 743 le vertueux, ça se trouve, elle est peut-être même snipable directement, quoi. Oh, mince. On va chercher des amis. Voilà. Désolé, c'est peut-être un petit peu long. Ça se trouve, c'est un peu chiant. Il n'y en aura peut-être qu'une personne que ça intéressera de savoir tout ça, mais bon, c'est pas grave. 743. Et puis après, je vais aller manger. Théodose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Théodose. J'ai mis Théodose, c'est Théodose. Voilà. Et là, je regarde juste ces grands monuments. Et donc lui, je sais que par exemple, voilà, il reste 8 PF jusqu'au prochain niveau. Bon, il n'a pas ouvert le niveau 45, hein, parce qu'on voit qu'il est bloqué. Donc sinon, j'aurais pu mettre même les 8 PF là pour le up, et derrière, j'aurais pu sniper la P1, quoi. Voilà, pour faire un petit peu l'histoire, quoi. Bon, là, il n'a pas ouvert le niveau 45, donc ça, là, il n'a pas ouvert le niveau 45, oui, c'est ça. Donc ça sert à rien que je le fasse. Mais, voilà, quoi. Concrètement, je peux dire, tiens, je peux quand même lui inviter une petite invitation. Et puis on verra si jamais il accepte. Et c'est potentiellement un gars que je vais pouvoir sniper après. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein. Je pense que ça a dû durer même 1 heure, ça se trouve. Ouais, 1 heure. Bon, bah, j'espère que j'ai pas été trop chiant. Bon, Pierre, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Ah, tiens, je vois que ça a bougé chez les Shadows, donc on va pouvoir savoir qui est-ce qui a joué. Il y a Sid qui a fait 20 combats. Daisy Labelle qui a fait 10 négociations. Donc voilà. Hop. Et j'ai la magouille qui a fait 2 combats. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, si c'est le cas. Et puis, bah, j'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris des petites choses. Et puis, en espérant que ça vous a plu, quoi. Voilà, vous pouvez me faire vos petits commentaires aussi, comme d'habitude. Et puis, me dire s'il y a s'il y a des points que vous voulez que je développe un petit peu plus. Voilà. Ok. Bon, bah allez. Ciao, ciao.